La question dit, et si un grand case number a vite soumis sa DS260? Nous sommes en train de parler des personnes qui ont joué à la DV Loterie en 2023, en octobre 2023 et qui ont été sélectionnées en mai 2024. Ce sont ces personnes-là qui en ce moment sont programmées pour des rendez-vous. Pour savoir quand est-ce que vous êtes programmé, il faut voir le visa bulletin. J'ai fait des vidéos, une ou deux, où je parle du visa bulletin. Si vous ne savez pas ce que c'est, il faudra aller regarder les vidéos. Donc, la question qui nous amène là, c'est est-ce que si vous avez un grand case number, que vous avez vite soumis votre DS, est-ce que vous pouvez être programmé plus tôt? Dans les vidéos antérieures, je disais que c'était important de vite remplir sa DS260. Pourquoi? On va aller sur un cas simple. Disons que moi, par exemple, mon numéro c'est 53 000 et quelques. Et que dès que les résultats sont sortis en mai, dans la première semaine, j'ai rempli ma DS260 et je l'ai soumise. En ce moment, le visa bulletin de mars est déjà disponible et on a aussi le visa bulletin d'avril. C'est-à-dire que les programmations pour le mois d'avril sont aussi connues. Et ça dit que les gens qui ont un case number inférieur ou égal à 30 000 sont celles qui seront programmées en avril dans les ambassades des États-Unis dans les pays africains. Sauf pour l'Afrique, le Maroc, l'Algérie et l'Égypte. Pour ces trois pays-là, il y a des numéros bien précis. C'est moins de 30 000. Donc, il faudra aller regarder là. Disons que comme j'ai dit, pour revenir à l'exemple que j'ai donné, j'ai un case number de 50 000. En ce moment, on dit que ce sont les personnes qui ont un numéro de 30 000 qui seront programmées pour avril. Moi, j'ai un numéro de 50 000, donc je ne serai pas programmée. On est bien d'accord. Je ne serai pas programmée, je vais attendre. Disons que tout se passe bien et on nous dit que, par exemple, en mai, il passe à 40 000 et en juin, les numéros de 50 000 sont programmés. Vu que j'ai effectivement rempli ma DS260 rapidement, lorsque le visa bulletin où on dit que par exemple les numéros de 50 000 sont programmables, je suis sûre que j'aurai ma lettre qui va me donner les détails pour mon interview à l'ambassade. Si je n'ai pas rempli ma DS260 rapidement, j'aurai encore le cœur suspendu, même si mon numéro fait partie des numéros qui sont programmables. Lors de ma dernière vidéo où je parlais du visa bulletin d'avril, je disais justement que ce sont les personnes de 30 000 qui seront programmées pour avril. Il y a des personnes qui ont commenté, qui ont dit qu'elles ont un numéro de 29 000 et quelques et qu'elles n'ont toujours pas reçu leur lettre. Il y a deux cas. Soit, comme c'est en avril, les lettres ne sont pas encore arrivées tout simplement. Ou elles n'ont pas rempli rapidement leur DS260. Donc, elles sont... comment dire ça? Elles ne sont pas dans la liste. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Pour pouvoir être dans la liste des personnes qui sont programmables, il faut que vous ayez rempli votre DS260 rapidement. Disons que votre numéro est 25 000 et que vous avez rempli votre DS260 en décembre, par exemple. En mars, c'était les personnes de 25 000, il me semble. Si vous avez rempli votre DS260, je ne sais pas moi, en janvier, en décembre, et que normalement vous devriez être programmé en avril, ce serait vraiment très peu probable que vous soyez effectivement programmé en avril. Parce que vous n'avez pas rempli votre DS260 rapidement. Donc, votre dossier n'est pas dans la liste des dossiers traités. J'espère que j'ai bien expliqué. J'espère. S'il y a des zones d'ombre, faites-moi un commentaire. Je vais essayer de réexpliquer d'une autre façon. D'accord? Donc, ceux qui n'ont pas encore reçu leur
deuxième lettre et qui ont un petit case number, en tout cas inférieur à 25 000, à 30 000, ben, patientez. Ou alors, l'explication c'est que ils n'ont pas, votre ambassade n'a pas encore traité les dossiers rapidement, ou vous n'avez pas rempli votre DS-260 rapidement, donc il faut patienter. Quand il y aura de la place pour vous, ils vont vous faire signe. J'ai aussi reçu un message d'une personne qui disait que elle a reçu sa lettre et elle ne l'a pas vue tôt, donc je pense que peut-être sa date de rendez-vous même est passée. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que il y a un moment où lorsque tous les numéros sont traités dans le visa bulletin, il n'y a plus de numéros qui apparaissent et c'est écrit que current. Ça veut dire que tous les numéros, n'importe quel numéro peut être programmé pour ce mois en question. Ceux qui ont raté leur rendez-vous, ceux qui, je sais pas, un grand case number, qui n'ont pas encore reçu de lettre. En tout cas, lorsque le visa bulletin met current, il n'y a plus de numéro qui est mis, c'est current, ça veut dire que tout le monde peut passer. Donc, il faut juste patienter. Mais on espère, en tout cas, on espère que ça arrive à ce stade-là, que tout le monde soit current. Ça veut dire qu'ils ont traité les dossiers de façon rapide et que tout s'est bien passé. Mais si jusqu'en août, il y a encore des personnes, on est encore dans les 50 000, dans les 40 000, c'est pas de très bon augure parce que le 30 septembre, tout s'arrête. J'espère que la vidéo vous aura aidé un peu à mieux comprendre et que je ne vous ai pas rendu encore plus confus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais faire mon possible pour y répondre, s'il vous plaît. On n'oublie pas de liker, de s'abonner et de partager.